comme ce qu'on expliquait l'année dernière, la virtualisation est désormais totalement intégrée dans le paysage. La plupart des sociétés ont la grande majorité de leur parc virtualisé ou sont en passe de l'être. Donc vraiment une virtualisation qui est devenue totalement le standard en entreprise. Côté PME, on a encore quelques retardataires, mais globalement, on va s'équiper soit effectivement en virtualisation, soit directement vers le cloud. La fin du support de 2003 peut représenter une opportunité pour les sociétés de services, notamment pour certains retardataires. Côté conseil, on n'a pas forcément tendance à conseiller une solution plutôt qu'une autre à nos clients, que ce soit cloud privé ou cloud public. Ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend de la taille critique, ça dépend des économies d'échelle que le client va pouvoir faire. Et très souvent, le client a déjà sa propre idée de ce qu'il veut faire et de où il veut aller. Donc après, on peut le conseiller, l'orienter, l'amener à étudier certaines solutions, notamment les solutions cloud qui aujourd'hui peuvent être très intéressantes, notamment pour les PME. Après, pour les grands groupes, il y a effectivement un effet de masse critique qui fait qu'on peut effectivement tout à fait étudier la pertinence de monter un service cloud en interne parce qu'on a des économies d'échelle qui nous permettent que ce modèle soit tout à fait viable, et ça s'inscrit aussi dans la gouvernance et dans la volonté de contrôle du système d'information des entreprises. Aujourd'hui, le cloud n'est pas encore à même d'apporter. Alors sur 2015, on a vu quand même un certain nombre de choses arriver. Alors déjà, on attend la VNext de Windows qui sera pleine de surprises, puisqu'on annonce Docker, notamment, on a commencé à en parler. On a annoncé aussi quelques nouvelles fonctionnalités d'Hyper-V, peut-être des petites modifications dans la virtualisation réseau. 2015, c'est aussi la sortie d'une offre intéressante de Microsoft avec Cloud Pak System, CPS, qui est un petit peu, je dirais, ce qu'on attendait depuis un petit bout de temps, à savoir une offre Microsoft totalement intégrée avec le matériel, une sorte de V-Block made in Microsoft, et qui permet aux clients d'acheter une solution complète, matériel, soft, et d'avoir un seul interlocuteur unique. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'intégration, étant donné qu'on est constamment en train de se battre avec des problèmes autour du matériel, autour des pilotes, des firmware et de l'intégration logicielle. Là, on n'a plus ce problème-là à gérer, on a un seul interlocuteur, ça sera Microsoft. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va dans le bon sens, même si c'est effectivement une offre qui s'adresse quasi exclusivement aux grands comptes et aux fournisseurs d'accès.